Bienvenue, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui au pied des remparts du château de Fény dans la vallée d'Aoste. Alors on verra dans cette vidéo d'abord pourquoi on a choisi le château de Fény à visiter, et puis ensuite on évoquera aussi pourquoi est-ce qu'il y a autant de châteaux dans la vallée d'Aoste, puisqu'on a environ une trentaine de châteaux dont à peu près la moitié aujourd'hui peut être visitée. On a choisi ce château d'abord parce que à mon sens, c'est le plus beau des châteaux de la vallée d'Aoste, avec le fort de Barde qu'on évoquera tout à l'heure. Et c'est un château qui est resté très médiéval. Donc l'intérieur est assez austère. On a des fresques qui pour certaines sont encore d'époque, à peu près 14e siècle. Donc c'est très joli. On a deux remparts, on a un donjon, on a pas mal de tours. Donc c'est un beau château, c'est un bon château, c'est un beau monument. Ce château, il faut savoir qu'il a appartenu à la famille des Chaland, donc qui était une famille qui avait sur le domaine, disons, qui a dominé la vallée d'Aoste pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et donc je vous invite à le faire. Bon, la visite est essentiellement uniquement en italien, donc à moins de parler italien, là vous comprendrez pas grand chose. On était les seuls français, donc la guide a été très gentille et nous a traduit. Elle nous a gardé à part à la fin, elle nous a traduit, c'était très gentil. On a rencontré des gens qui parlaient français, donc on a pu échanger avec eux, donc c'était très sympa. La visite, c'est 7 € par personne pour les adultes. Là pareil, vous avez quelques réductions. En général, c'est des réductions plutôt avec des cartes italiennes, donc à moins d'être italien, ce sera difficile d'obtenir une réduction. Donc 7 € par personne pour des adultes. Voilà. Donc un château à faire, on est assez content. La visite a duré à peu près 40-50 minutes. Pourquoi dans la vallée d'Aoste on a autant de châteaux? Parce que d'abord, raison principale, historiquement, au Moyen-Âge, c'était une vallée où il y avait beaucoup d'échanges commerciaux. Il y a le col du Petit Saint-Bernard qui permettait de communiquer avec la France, donc là beaucoup d'échanges commerciaux, et puis le col du Grand Saint-Bernard qui permettait de communiquer avec la Suisse, ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas la Suisse d'aujourd'hui. Donc les seigneurs locaux, ils ont construit des châteaux, la plupart sur des pics rocheux, pas pour le château de Fény, c'est un peu une exception, mais la plupart assez surélevés pour pouvoir prélever des taxes et avoir des revenus. Et au XIe siècle, ça tombe, toute la vallée d'Aoste tombe dans la famille de Savoie. Donc ça c'est très important. Et ce qu'a fait la famille de Savoie, elle a passé un accord, il y a un traité de l'époque, qui a permis de rendre un peu la région autonome. C'est-à-dire que c'était des comtes locaux, dont la famille de Chaland, qui était propriétaire du château de Fény, qui avait la gestion de la vallée. Voilà. Et puis la famille de Savoie donc, a conservé la vallée d'Aoste jusqu'au 19e siècle, où l'Italie, fin du 19e siècle, à peu près, deuxième moitié du 19e siècle, on a eu l'Italie, on a eu l'unification de l'Italie. Et c'est pour ça qu'on a, aujourd'hui, on parle encore un peu français ici, c'est le poids de l'histoire, puisque jusqu'au 19e siècle, eh bien, les gens parlaient français. Alors français, c'était un ancien français, mais voilà, c'est ça qui nous permet de comprendre pourquoi aujourd'hui, la guide sur notre visite a pu nous traduire le français. Elle parlait français, le poids de l'histoire. Voilà. Demain, on verra le fort de Barde. Le fort de Barde qui est un fort qui est différent de celui-ci, puisque c'est un fort plutôt, de façon je dirais un peu bunker. C'est pas un fort médiéval, c'est un fort plutôt 18-19e siècle, et notamment qui est chargé d'histoire, avec notamment la bataille avec Napoléon, quand Napoléon est venu en Italie au 19e siècle avec les guerres d'Italie. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, mettez également des commentaires si vous avez des questions, des observations, on sera très heureux de vous répondre et ça nous encouragera peut-être à en faire davantage. Voilà, merci beaucoup de votre attention, à très bientôt.